Notre Saint Capucin va nous donner ses conseils pour 2021. Les conseils du Padre Pio pour 2021? Non, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de vision, aucune communication surnaturelle avec le Padre Pio et je n'en ai pas la moindre prétention. J'ai dit les conseils du Padre Pio pour 2021 par analogie et extension, parce qu'à l'intention de ses fils et filles spirituels, il a effectivement donné des conseils extraordinaires dans un moment où commençait une nouvelle année. Et on ne regrette pas de les connaître, je vous le promets. Je vous propose donc de le vérifier par vous-même dans quelques instants. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, en avant, plus haut et ne reculons jamais. Puisque nous entamons 2021, j'en profite pour vous rappeler que les protégés du Padre Pio assurent la propulsion de cette chaîne en lui permettant d'accomplir sa mission. Au fait, avez-vous bien à l'esprit la mission de la chaîne sur les pas du Padre Pio? Il s'agit de répandre à grande échelle, par Internet, la dévotion au Padre Pio. C'est être le simple trait d'union entre ce grand saint pour notre temps et nos contemporains qui souffrent de la crise morale et religieuse. Être le trait d'union, c'est peu de choses, pourrait dire quelqu'un. Oui et non. Oui, pour notre humilité, c'est bien. Mais non, parce que ce serait ignorer les qualités absolument extraordinaires, les charismes hors normes du Padre Pio, dont la mission était et continue d'être depuis le ciel celle-ci: arracher les âmes aux griffes du démon. Le démon qui tient tellement d'âmes et d'institutions dans ses griffes actuellement. Qui pourrait le nier? Padre Pio est le grand remède à la crise morale du monde. Le grand antidote à la crise religieuse aussi. Les protégés du Padre Pio permettent à cette mission de se réaliser petit à petit. Et à vous qui êtes protégés du Padre Pio, j'envoie donc tous mes compliments pour avoir le courage de mettre vos pas dans ceux du Padre Pio. Et je vous adresse l'assurance des prières ferventes de toute l'équipe de la chaîne sur les pas du Padre Pio pour vous et les vôtres. Je vous rappelle que vous bénéficiez en priorité des messes célébrées une fois par semaine pour notre chaîne, chaque vendredi à midi. Et en plus de ces 52 messes annuelles, il y en a 2 pour les anniversaires de la naissance du Padre Pio et de son rappel à Dieu. Vous bénéficiez donc de 54 messes par an et je vous en souhaite le maximum de grâce. Avec leurs prières et le partage de nombreuses vidéos, les abonnés et fidèles du Padre Pio nous soutiennent aussi parce qu'à chaque partage, c'est une âme qui peut se rapprocher du Padre Pio et dont la Sainte Vierge vous remerciera de l'avoir mis sur la route du Padre Pio. À cause de cet apostolat charitable, vous et vous êtes à votre tour soutenu par une messe. Chaque fois que vous partagez une vidéo de cette chaîne, vous et la personne à laquelle vous faites connaître le Padre Pio, vous deux entrez dans les intentions de la messe du vendredi qui suit votre partage. Donc, ce n'est pas comme les protégés du Padre Pio qui reçoivent la grâce de 54 messes par an en leur faveur, mais vous en avez une à chaque partage. Si vous partagez une vidéo par semaine, vous aurez l'immense bénéfice de 52 messes au bout d'une année. Et vous, qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez même faire une pause rapide dans la lecture, dans l'écoute de cette vidéo. Vous vous abonnez et ainsi vous ne perdrez aucun fioretti du Padre Pio commenté ici. Faites-le dans la description, vous voyez là-dessous, la description ci-dessous, en cliquant sur le bouton approprié, s'abonner, et en actionnant la clochette. Comme cadeau de bienvenue, vous entrez instantanément dans les intentions du célébrant de la messe du vendredi qui suit votre clic d'abonnement, et c'est entendu avec lui, donc vous le recevrez tout de suite. Voilà. Il s'agit donc aujourd'hui d'une méditation du Padre Pio
pour le commencement de l'année. Vous allez voir à quel point ces préoccupations rejoignent les nôtres. Oui, parce que, voyez ça, ici vous avez la photographie du Padre Pio, n'est-ce pas? Imaginez-le en train de faire la méditation que nous allons voir ensemble avec lui. Vous pouvez avoir cette photographie gratuitement si vous téléphonez au 08 05 36 08 47 tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi, de 9h à 12h30. Et alors le Padre Pio, je précise, pardon, que cette photographie est gratuite pour vous. Vous n'avez ni le port, ni la photo à payer. Seulement la communication téléphonique, prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Voilà le Padre Pio qui commence sa méditation. Ô Dieu de mon âme, quel triste sort m'attend si je ne décide pas de changer de vie et de donner toute sa valeur au temps que votre bonté me concède. Le Padre Pio montre là à quel point ses enfants spirituels ont à améliorer ce qui va et à se corriger de ce qui va moins bien en début d'année. Et soyons vraiment assurés que lui, qui est un si proche ami de Jésus, le Padre Pio, qui a des intentions si droites, puisque vous le savez, vous le connaissez maintenant, il s'applique à lui-même ses conseils, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan de l'action. Et il a bien raison, il connaît la doctrine catholique, qu'il exprime dans des termes assez semblables à ceux que Racine, dans sa splendide pièce Athalie, vous vous en rappelez, Racine met sur les lèvres du prophète Joad, qui parle au chef militaire Abner, n'est-ce pas? Et il lui dit, mais ce secret courroux, cette oisive vertu, vous en contentez-vous? La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Vous connaissez combien de personnes qui prétendent avoir la foi, mais sans rien faire de concret pour elles. Vous et moi avons les mêmes aspirations dans la dévotion au Padre Pio. Nous faisons partie de la même famille d'âmes, n'est-ce pas? Une espèce de confrérie d'âmes, celle des amis du Padre Pio. Et dans une conversation comme celle-ci, où nous parlons en confiance, n'est-ce pas? Nous pouvons dire un peu sur le ton de la confidence qu'on rencontre parfois des personnes contentes de penser au Padre Pio, qui s'imaginent aussi des amis du Padre Pio, mais qui en restent à un stade platonique. Et cela reste un sentiment agréable pour eux, mais sans suite. Ils ne vont pas plus loin. La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Je me demande alors à quel point leur dévotion au Padre Pio est authentique. C'est ce que je me demande. On se demande, au fond, s'ils se rendent compte que le Padre Pio leur demande quelque chose. S'ils se demandent que dans l'état où se trouve l'Église et la société, l'Église si attaquée de l'extérieur, mais hélas aujourd'hui aussi de l'intérieur, et la société tellement aveugle parce qu'elle a laissé filer les valeurs chrétiennes traditionnelles, est-ce que le Padre Pio dans ces conditions ne leur demande pas quelque chose? Peut-être. Le Padre Pio continue sa méditation. Que celui qui en a encore le temps ne laisse pas ce dernier s'évaporer en vain, qu'il ne remette pas au lendemain ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Les sépultures sont tellement remplies des biens qu'on aurait pu faire demain. Bon, ça c'est une métaphore que le Padre Pio utilise. Il veut dire qu'il y a un grand nombre de défunts qui avaient de bonnes intentions, mais pour une raison ou une autre, ils les ont remis au lendemain et ne les ont pas réalisés parce que leur vie s'est terminée avant. Bon. Padre Pio continue. La bonne intention ne suffit pas. En plus, qui nous garantit que demain nous serons encore en vie? Écoutons la voix de notre conscience, la voix du prophète royal, le prophète David. Si vous entendez la voix du Seigneur, ne vous bouchez pas les oreilles. Alors, tournons-nous vers le haut et tirons profit du temps que nous avons, parce que seul le moment présent nous appartient. Bon, là, c'est un thème qui est cher au Padre Pio. Vous vous rappelez qu'il disait que pour Dieu, comme pour les anges, comme pour les saints, comme pour nos défunts, et comme pour nous le jour où Dieu nous rappellera, puisque c'est la nature, et il n'y a plus de passé ni de futur, parce que dès qu'on passe de l'autre côté du voile, comme disaient certains, on rentre dans l'éternité, et là,
tout est un éternel présent. C'est un thème cher au Padre Pio. Donc nous n'avons pas de prise, reprend le Padre Pio, ni sur le passé, ni sur le futur. Le passé, c'est fini. Le futur n'existe pas encore pour nous, hommes. Le Padre Pio dit: n'espérons pas de l'avenir un temps qui nous échappe et sur lequel nous ne pouvons rien. Par la grâce divine, nous vivons l'aurore du nouvel an. Cette année dont seul le Seigneur sait si nous en verrons le terme. Il nous faut en profiter totalement pour réparer le passé et aussi pour programmer le futur afin qu'avec les bonnes résolutions viennent les saintes œuvres. Oh oui, faisons cela. Les protégés du Padre Pio ont aidé cette chaîne à se développer. Ils ont une chose que pas un voleur ne pourra leur prendre, pas même le diable. Pas même le diable. C'est ce qu'ils ont fait charitablement pour le Padre Pio. Et là, une fois de plus, merci à chacun d'eux, une fois encore. Merci chaleureusement. Ce sont eux qui nous permettent de payer les communications téléphoniques, par exemple, les timbres, les envois postaux, l'impression de photographies du Padre Pio, l'impression de plaquettes, l'ordinateur nécessaire à la réponse aux emails, les expéditions du matériel qui nous est demandé. D'ailleurs, parfois les demandes viennent des endroits géographiquement les plus éloignés, la Nouvelle-Calédonie, etc. Bon, nous voulons faire arriver le Padre Pio dans le maximum de foyers possible. Bien, eh bien, s'il y a dans votre entourage, proche ou lointain, ne serait-ce qu'un foyer susceptible d'être sensibilisé au Padre Pio, il faut que vous lui permettiez de se mettre en rapport avec notre Saint Capucin. Ne croyez-vous pas? Et c'est pourquoi il est si important pour notre cause que vous partagiez ces vidéos. Et vous savez que chaque fois que vous partagez une vidéo, vous bénéficiez des mérites infinis du Christ à cause de la messe célébrée à vos intentions le vendredi qui suit votre partage. Et les personnes auxquelles vous partagez une vidéo entrent aussi dans cette messe. Donc vous leur faites un cadeau inestimable. Inestimable. Dieu saura vous en remercier comme lui seul en est capable. Et ces temps-ci, j'ai lu deux choses très intéressantes. La première, c'est la suivante. Monseigneur Tiamertot, grand prédicateur et supérieur de séminaire, il est mort dans les années 1935 par là, disait que au purgatoire, les âmes ne peuvent gagner de mérite. C'est vrai. Gagner des mérites, c'est réservé aux habitants de cette terre, sans aucun doute. Mais chaque fois que nous assistons à la messe, chaque fois que nous assistons à une messe, nous augmentons notre future gloire dans le ciel, lorsque nous y serons. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ça? Et est-ce que ce n'est pas une incitation vigoureuse pour que chacun d'entre nous assiste à la messe? Plus souvent si on y assiste tous les dimanches. Si on n'y assiste pas le dimanche, ça vaut le coup d'y aller, non? On obéira au commandement de l'Église et au commandement de Dieu. Alors évidemment, je ne parle pas de la messe assistée à la télévision. Comme vous le savez déjà certainement, les sacrements ne passent pas par les ondes télévisuelles. Même si certains en ont inventé la formule ou la formulation. Bon, les grâces de la messe sont données à ceux qui y assistent bel et bien en personne. Y assister à la télévision pourrait avoir la valeur d'une prière. Et encore, avec d'autant plus de valeur que la prière serait fervente, d'autant moins de valeur que la prière serait moins fervente. Alors, le Padre Pio a ce don d'arracher les âmes aux griffes du diable. M'aiderez-vous à faire le modeste trait d'union entre le Padre Pio et tous ceux dont la conversion attend son intervention? Il y a tant de souffrances morales qui en dépendent. Ceux qui souffrent d'angoisse ou de désespoir, ceux qui souffrent de ne rien comprendre à ce qui se passe dans la société actuellement, ceux qui se demandent jusqu'où ira la crise morale et religieuse qui détruit les restes de notre civilisation. Pour nous qui désirons tant, vous et moi, que le Padre Pio convertisse beaucoup d'âmes, pour que ces conversions entraînent nos pays à sortir des ornières où ils se trouvent. Travaillons pour que le Padre Pio avance, rentre dans les foyers, dans les familles. Favorisons son apostolat. Si vous avez une inspiration, une bonne idée dans ce sens, eh bien, je vous demande de la réaliser sans tarder. Parce que ce qu'on ne fait pas tout de suite,
on ne le fait jamais. Faites-le sans remettre à plus tard. Écoutez le Padre Pio. Et si vous ne savez pas trop comment être utile au Padre Pio, eh bien, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo ci-dessous. Cliquez sur le lien st-padre-pio.fr et vous verrez la page qui est dédiée aux protégés du Padre Pio. Ces bons amis du Padre Pio qui font quelque chose en sa faveur, et sur cette page vous verrez aussi les bénéfices que chaque protégé du Padre Pio reçoit. Je pense que vous serez séduits. Le Padre Pio continue. En plus d'avoir poursuivi la béatitude éternelle, pour nous, nous aurons réjoui le doux cœur de Jésus et nous nous sentirons portés à faire du bien à nos frères qui, encouragés par notre exemple, s'avanceront aussi sur le chemin de la justice et de l'amour. Bon, je trouve incroyablement actuelle cette méditation. Je vous avoue que moi, je la prends très au sérieux pour moi-même. Il y a tant à faire. Tant à faire. Bon, le Padre Pio continue. Disons-nous à nous-mêmes, avec la pleine conviction d'exprimer la vérité. Mon âme, il s'adresse à son âme, commence aujourd'hui à faire le bien, parce que jusqu'à maintenant tu n'as rien fait. Ce Padre Pio qui parle, lui qui avait tant fait, voyez tout ce qu'il restait à faire. Vous voyez, vous comprenez. Plus on dit que plus on est saint, plus on voit le chemin qu'il y a à parcourir. Et quand on pense que nous sommes si vite satisfaits du tout petit peu que nous faisons, c'est incroyable. Bon, comme ça. Le Padre Pio continue. Faisons tout le possible pour avancer efficacement en la présence de Dieu. Répétons-nous de nombreuses fois, Dieu me voit. Et comme il me voit, il me juge. Faisons nos efforts pour qu'il voie seulement ce qu'il y a de bon en nous. Soyons prudents. La prudence, vous savez, ce n'est pas le principe de précaution. C'est bien différent. C'est la vertu, contrairement à ce qu'on croit d'habitude. C'est la vertu qui nous fait prendre les bons moyens pour arriver aux bonnes fins que nous avons choisies. Donc, c'est la vertu qui nous fait prendre les bons moyens pour arriver aux bonnes fins que nous avons déterminées. Soyons prudents contre le monde et les passions qui, comme des animaux féroces, attaqueront notre âme éternelle et, malgré notre faiblesse, ne perdons pas confiance dans l'aide divine, parce que ce Dieu que nous nous proposons de voir et de garder sculpté dans notre esprit est toujours prêt à venir nous secourir. Lui, toujours fidèle à ses promesses, nous voyons lutter avec courage, enverra ses anges pour nous soutenir dans l'épreuve. La palme de la gloire n'est réservée qu'à ceux qui luttent vaillamment jusqu'à la fin. Que commence donc cette année notre bataille sacrée pour le bien. Dieu nous aidera et nous donnera la couronne du triomphe éternel. Une fois de plus, je trouve phénoménale cette méditation. Sous les auspices de ces bons conseils, eh bien, que 2021 soit pour vous une excellente année. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Et je souhaite aussi, du fond du cœur, de pouvoir dire, à la fin, comme saint Paul, que nous puissions, vous et moi, dire, comme saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai accompli la course, je n'ai pas économisé mes forces ni mon dévouement. Le Padre Pio a été mon appui et mon intercesseur devant la très sainte Vierge. C'est cela que je nous souhaite. Eh bien, si vous avez aimé cette méditation, mettez-moi votre like et partagez-la. Et puis, une autre chose, si vous avez des commentaires à rajouter, là j'ai commenté un petit peu aussi, je n'ai pas pu m'empêcher de commenter, mais mettez vos commentaires aussi, cela m'intéressera énormément. Si vous avez des objections aussi, vous pouvez faire, aucun problème. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis très bonne journée à vous. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e